C'était par une belle matinée de août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Alors, au début du 2e chapitre, on voit clairement que le narrateur relate l'événement de la proclamation de sa condamnation à mort. Ce chapitre se divise alors en 2 parties. D'abord, ce que ressentait le narrateur durant les 2 jours qui précédant la proclamation de la sentence. Et ensuite, ce que ressentait le narrateur pendant le jour même de la proclamation de la sentence. Dans ce passage, on va analyser les 2 figures de style. Premièrement, une nuée de spectateurs qui est métaphore. Deuxièmement, comme des corbeaux, qui est une comparaison. Il ne faut pas oublier, la répétition de 3 jours signifie qu'il a pris beaucoup de temps à attendre. Une nuée de spectateurs, effectivement, les exécutions sont devenues un véritable spectacle avec des acteurs et des spectateurs. Bon, des acteurs, ce sont les condamnés, les spectateurs, ce sont le public qui est curieux et qui n'a rien à voir avec la justice. Et cela prouve que les exécutions sont devenues des moments de joie et des fêtes. Qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Ce relevé montre que tous ceux qui participent au procès du narrateur, soit les spectateurs, soit les jurys, les juges, les témoins, les avocats, sont décrits comme des vautours ou bien des corbeaux. C'est-à-dire, ils se partagent un cadavre et se délectent dans ce régal macabre, comme si le narrateur était déjà mort. Au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Cette description dégage une impression de bonheur total et une extase extrême parce que le narrateur vit sur l'espoir d'être libéré. Le jour du verdict est présenté sous le signe de l'espoir et du bonheur, d'où l'élan du narrateur vers la liberté. La salle d'audience est présentée comme un lieu lumineux. La lumière est signe d'espoir. Avant la proclamation, le narrateur avait un sentiment de joie et de bonheur, car il avait confiance en les jurés, mais après la proclamation de la condamnation à mort, il était choqué et complètement effondré. Alors, après la proclamation de sa condamnation, le monde est devenu pâle et lugubre. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Je distinguais comme une clôture entre le monde et moi, blanc et pâle, couleur de linceul, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Je leur trouvais des airs de fantômes. Lorsqu'il a entendu la proclamation de sa condamnation à mort, le narrateur s'est effondré parce qu'il croyait que les jurés allaient être cléments avec lui. Malheureusement, ils n'ont pas pris en considération son éducation ni sa situation familiale. Il a sûrement été question d'un plaidoyer de l'avocat, des circonstances du crime et l'intention du narrateur de ne pas vouloir commettre ce crime. 2 films
Deux jeunes filles me suivaient avec des yeux avides. Bon, ce sera dans 6 semaines. Bon, l'humour noir, ça se voit clairement que les jeunes filles veulent voir le condamné mourir. Chose qui est abominable parce que normalement les filles doivent être censées être sensibles alors qu'en vérité ils ne le sont pas. Raison de plus pour montrer que la société est coupable elle aussi. Et pour montrer aussi que la peine de mort ne sert pas la justice, mais plutôt l'envie du peuple et le plaisir. Le registre dominant est pathétique, surtout lyrique, et aussi tragique. La focalisation est interne. من زنزانته يتذكر الراوي الذي في نفس الوقت الشخصية الرئيسية جملة إصدار أو النطق بالحكم في قاعة المحكمة لا كونسيرجوري قبل 5 أسابيع، وهو يسرد ظروف محاكمته وله ردة فعل جد حزينة وغير منتظرة بعدما كان متفائل بحكم مخفف أو الحرية عكس الإعدام تماما. الراوي يستعمل تقنية الرجوع إلى الوراء le retour en arrière. يستعمل كذلك مرادفات محددة للوصف. لدينا إذا نص سردي ووصفي بامتياز يصف حالة الشعور بالأمل ثم يتغير إحساسه بالكامل إلى البؤس والألم واليأس من الواقع المر الذي يتجلى في الإعدام. أسلوب رائع في الإحساس، وهنا تتجلى جمالية الإبداع لدى الكاتب.